ne pense pas que ce soit une seule personne, hein, parce que la compétence égale, c'est polymorphe, et puis c'est le sujet sur lequel on travaille. Et donc, ce qui me vient immédiatement en tête, c'est l'équipe de France de 1998 hein, qui avait soulevé l'intégralité l'ensemble du pays, les plus jeunes, les plus vieux, les hommes, les femmes, quel que soit. Enfin, je pense que ce jour-là, on a enlevé toutes les barrières à la discrimination, on a enlevé tout ce qui... on s'est mis dans un schéma d'inclusion qui était puissant. Voilà, on aurait aimé que ça dure évidemment beaucoup plus longtemps, mais c'est l'équipe de France de 98 qui me vient en tête hein, quand on parle de ce que pourrait être à compétence égale. Moi, j'aurais plutôt choisi une personnalité célèbre. En fait, je suis assez impressionnée par des femmes inspirantes, en fait, et notamment des femmes qui jouent aussi des rôles modèles. Et donc, je citerai Michelle Obama. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça a été déjà dit, parce que je l'ai entendu un peu, mais moi, j'avais l'idée en venant d'une girafe, parce que ça a des taches, ça a une langue bleue, c'est un peu différent quand même comme animal, et surtout, ça voit loin. Et moi, ce que j'aime chez la compétence égale, c'est cette capacité à nous sortir de notre quotidien et à voir loin pour nous fédérer sur des objectifs ambitieux. Donc je suis allée chercher quel était l'animal qui symbolisait le mieux la persévérance, qui me semble être une des qualités à compétence égale depuis l'origine. Et cet animal, c'est le pic vert, parce que cet oiseau ne se laisse pas intimider par la dureté de la tâche qui l'attend. Et on sait bien que s'attaquer, travailler sur les questions de diversité et d'inclusion pour les faire progresser, c'est une tâche difficile. Et cet animal sait que, bien que ce travail soit difficile, grâce à sa constance, il atteindra son objectif. Et donc je ne doute pas qu'à compétence égale soit aussi convaincu de l'atteinte des objectifs que l'association se donne. Et donc ce pic vert, bien qu'à chaque fois qu'il frappe sur l'arbre, il sait que l'impact de chaque coup de bec est minime, il sait aussi que l'accumulation des coups de bec lui permettra d'atteindre son objectif et donc il ne désespère jamais. Je vais choisir le sportif parce que c'est la fin de Roland-Garros, je vais dire Yannick Noah. Assez inspirant, voilà, il y a de l'énergie, quelqu'un qui veut gagner, parce que je pense que dans l'association, on a quand même un combat de fond qui est la lutte contre les discriminations. Et je pense que le tennis, c'est un combat sportif. Et puis après, il y a la bonne ambiance et la bonne humeur. Et au sein de l'association, j'ai l'impression qu'on la retrouve. On pourrait dire le lion, mais on pourrait aussi parler d'Edgar Morin, qui a survécu à 1000 vies et qui a toujours cette curiosité et cette jeunesse. Et voilà, compétence égale approche à 16 ans aujourd'hui, mais a toujours cette jeunesse et cette envie. Donc il peut me faire penser effectivement à Edgar Morin.